Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Bienveillant Père Céleste, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous as rassemblés à nouveau ce soir dans tes parvis, nous venons humblement tels que nous sommes, Seigneur, sans aucun bien dans nos mains, sans aucun bien dans nos poches, et nous venons simplement au travers du sang de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car nous savons que c'est au travers de lui que tu peux nous agréer. Ô Dieu notre Père, alors que nous allons nous asseoir maintenant dans le calme et la tranquillité de nos cœurs, nous te prions de bien vouloir faire descendre l'onction de Dieu et que le Saint-Esprit nous conduise dans la parole. Parce que c'est le seul moyen pour nous, si nous nous accrochons à cette parole, de vivre. À toi soit la gloire qui nous exauce. Tu béniras nos frères, tu béniras nos sœurs, tu béniras tous ceux qui seront en liaison avec cette parole. Tu béniras tous les malades afin qu'ils soient guéris. Amen. Et que même en écoutant ce soir, quelque chose se passe dans la vie de chacun. Nous croyons que tu nous exauces parce que nous le demandons humblement dans le nom de ton Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons 3 portions de l'Écriture. Nous lirons d'abord dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 20. Genèse chapitre 3, versets 1 à 20. Nous lirons ensuite dans 2 Timothée, chapitre 11, versets 1 à 4. Et nous terminerons nos lectures dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 13 à 14. Si vous y êtes, nous lirons. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était tout près d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu »
est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. 2 Timothée chapitre 11, versets 1 à 4. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 1 Timothée 2, 13 à 14. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Pardonnez mon retard. Mon programme de la journée a été très serré, ce qui fait que je n'ai pas pu être à l'heure au moment où je pensais. Habille-toi bien, frère. Boutonne ta chemise. Dimanche, nous avons commencé un autre chapitre de notre leçon. Vous savez que nous parlons des mystères du commencement. Les choses qui sont arrivées au commencement de l'histoire de l'humanité, mais qui sont demeurées des mystères tout au long des âges de l'Église et même avant, mais que Dieu, dans sa grâce, a voulu révéler à ses saints au temps de la fin. Et même malgré la révélation de ces choses, plusieurs sont demeurés des mystères pour beaucoup. Et c'est normal. Parce que Frère Branham nous a dit que malgré la révélation d'un mystère,
il y a toujours un élément mystérieux qui s'y attache. Et il dit par ailleurs que Dieu ne révèle pas toujours complètement son mystère. Malgré toute la révélation que le prophète de Dieu a déversée ou sur l'Église, beaucoup de choses sont demeurées des mystères. Dieu, après le prophète, a envoyé ses aides de camp, ses auxiliaires, qui sont les Éphésiens 4. Et malgré tout ce que tous les Éphésiens 4 ont déjà dit au sujet de ces choses, elles sont encore demeurées des mystères. Et même après ce soir, dès demain, ce dont nous parlerons ce soir demeurera encore un mystère. Dieu ne révèle jamais complètement son mystère. Mais, au fur et à mesure que nous avançons en Dieu, le mystère devient de plus en plus clair. Et c'est tout ce que nous pouvons obtenir maintenant, tant que nous sommes dans le corps de chair, derrière ce voile mortel. Mais lorsque nous aurons traversé le voile et que nous aurons pris nos corps glorieux, alors nous comprendrons toutes choses. Amen. Dimanche, nous avons introduit notre sujet, le péché. Nous avons vu ce que c'est que le péché. Nous avons vu l'origine du péché. Nous avons vu qui est l'auteur du péché. Nous avons vu comment le péché a été importé sur la terre, parce qu'il n'a pas commencé sur la terre, il a commencé au ciel. Mais il a été importé sur la terre lorsque Satan et ses démons ont été précipités du ciel et qu'ils sont venus sur la terre. Leur présence seulement a pollué, a souillé la terre que Dieu a créée, et la terre est devenue ainsi un chaos. Mais la terre avait été destinée aux fils de Dieu, afin qu'ils y habitent dans la joie, dans la félicité. Et voilà que la maison, l'héritage, le bien des fils de Dieu est devenu un tohu-bohu. Alors Dieu leur dit, j'ai chassé votre ennemi du ciel. Je vous ai utilisé, vous avez chassé votre ennemi du ciel. Maintenant, voilà qu'il occupe votre héritage. Descendez donc vous-même. Allez le combattre aussi sur la terre et chassez-le de votre héritage, et moi je serai avec vous. Alors l'homme est venu sur la terre pour continuer sur la terre cette grande bataille, cette grande guerre qui a commencé au ciel entre Michael et ses anges, entre Michael et ses anges et Satan, Lucifer et ses anges. Cette guerre fait toujours rage jusqu'aujourd'hui. Comme le prophète nous le dit, elle fait rage aujourd'hui dans le monde, dans l'univers. Elle fait rage aujourd'hui même en nous. De manière que comme nous sommes assis ici ce soir, la guerre est en cours. Amen. Et chacun doit choisir quel est son camp. Alors, nous avons dit dimanche que avant que Adam soit au jardin d'Éden, il y avait déjà au jardin d'Éden, donc sur la terre, deux esprits.
Et ces deux esprits, comme nous allons le voir encore ce soir, sont deux puissances. Parce qu'un esprit est une onction. Et une onction est une puissance. Si vous avez sur vous une certaine onction, quelle qu'elle soit, c'est une puissance. Par exemple, si vous avez l'onction d'être un cinéaste, c'est une puissance. Vous drainez des foules derrière vous. Si vous avez l'onction de la musique et du chant, c'est une puissance. Vous allez drainer des gens derrière vous. Maintenant, tout dépendra de quel genre de musique et de chant tu vas opérer. Et quand tu draines les gens derrière toi, tu les amènes quelque part. Or, il n'y a que deux puissances sur la terre, où vous les amenez à l'arbre de vie, ou vous les amenez à l'arbre de la mort. Il y avait donc au jardin d'Éden ces deux esprits sous la forme de deux arbres, ou plutôt ces deux arbres sous la forme de deux esprits. Au jardin d'Éden, il y avait des multitudes d'espèces d'arbres. Tout genre, il y avait. Mais il y avait deux arbres spéciaux qui étaient au milieu du jardin. Au milieu du jardin ne veut pas dire au centre. Au centre, on a calculé, on a vu le centre. Non. Au milieu du jardin veut dire dans le jardin. Ces esprits, ces deux esprits évoluaient dans le jardin. Pourquoi? Attendant le moment où la bataille allait démarrer sur la terre. Et nous avons vu que ces deux arbres, qui étaient deux esprits, étaient deux personnes. L'arbre de vie, c'est l'arbre qui produit les fruits qui donnent la vie. Et l'arbre qui produit les fruits qui donnent la vie a dit un jour, je suis le cep et vous êtes des branches. Et cet arbre-là, c'est lui qui donne la vie éternelle. Alors il nous dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me mange a la vie éternelle en tant que possession. Parce qu'il y a l'onction de la vie éternelle et il y a la possession de la vie éternelle. Adam au jardin d'Éden n'avait pas la possession de la vie éternelle, mais il avait l'onction de la vie éternelle. Il vivait dans la condition de l'éternité parce qu'il était sous la protection de l'arbre de vie. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Lorsque vous êtes venu dans la foi, vous vous êtes repenti, vous avez pris votre baptême, on dit que vous avez été justifié. Et après la justification, vous avez commencé à faire de tous vos efforts pour ajouter, mais vous n'aviez pas encore le Saint-Esprit en tant que possession. Amen. Mais le Saint-Esprit était autour de vous, vous aidant à évoluer. C'est ce qu'on appelle l'engendrement. Vous étiez engendré par la parole que vous avez reçue, mais vous n'étiez pas encore né. Il fallait donc traverser la phase de la grossesse, amen, pour arriver à l'accouchement, à la naissance proprement dite. C'est à ce moment que l'enfant, le bébé, reçoit le souffle de vie. Il n'y a pas de souffle de vie pour lui dans le sein maternel. Il est nourri par le sang de sa mère qui n'est pas dans ses veines. C'est ce sang lui apporte l'oxygène et la nourriture qui lui est nécessaire. Mais c'est quand il sort du sein maternel qu'il reçoit le souffle de vie. Et c'est comme ça que Adam et Ève étaient au jardin d'Éden. Ils vivaient
dans une condition d'éternité, mais ils n'avaient pas encore la vie éternelle parce qu'ils n'avaient pas encore mangé de l'arbre de vie. C'est la même chose, je causais ce matin avec un pasteur, un jeune pasteur, et nous parlions de cela. Il m'a posé une question. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'arbre de vie et le livre de vie de l'agneau? Je lui ai dit que c'est exactement la même chose. C'est des expressions différentes pour parler de la même chose. L'arbre de vie, c'est le livre de vie de l'agneau. Amen. Parce que le livre de vie de l'agneau contient les noms des rachetés, de l'épouse de Christ et de la famille de Dieu. Ça veut dire qu'au ciel, il n'y a pas un livre comme celui-ci que je tiens en main, qu'on va appeler le livre de vie de l'agneau. Non, le livre de vie de l'agneau, c'est l'agneau lui-même, c'est Christ. Amen. C'est la pensée éternelle de Dieu qui est Christ. Amen. Et chacun de nous est une portion de cette pensée. Chacun de nous est une parole de ce livre. Chacun de nous a son nom, c'est-à-dire sa vie dans ce livre. Or, nous avons dit dimanche que dans l'arbre de vie, il y avait un autre arbre à l'intérieur qui était l'arbre épouse. Vous êtes avec moi? Vous vous souvenez que nous en avons parlé? Je n'avais pas pensé à ça avant. C'est dimanche que c'est tombé dans mon esprit. Je ne m'étais jamais représenté qu'il y a un arbre dans un arbre. Et pourtant, c'est la pure vérité. Dans cet arbre-là, parce que ce n'était pas des arbres comme le manguier, comme le fromager, c'était des esprits. Et dans cet esprit, il y avait un esprit femelle. Dans cet esprit mâle, il y avait un esprit femelle. Souvenez-vous de comment Dieu a créé Adam au commencement. C'était une seule personne, mais qui avait en elle l'esprit mâle et l'esprit femelle. L'esprit femelle était dans l'esprit mâle. Amen. Alors Dieu a dû séparer les deux esprits pour obtenir un Adam et obtenir une Ève. Et dans l'arbre de vie, il y avait l'arbre épouse. Parce que l'arbre de vie, c'est l'arbre épouse, c'est Christ lui-même. Mais à l'intérieur de Christ, il y avait son épouse. Amen. Amen. C'est pourquoi Adam ne pouvait pas manger de cet arbre au jardin d'Éden. Amen. Parce que cet arbre, on ne peut le manger que quand il devient un homme. Tant que cet arbre n'est pas fait chair, vous ne pouvez pas le manger. C'est pourquoi l'arbre, le chemin de l'arbre a été caché. Jusqu'à ce que cet arbre soit ouvert à Golgotha. Jusqu'à ce que cet arbre soit crucifié et qu'on le fende au côté, alors l'autre arbre pouvait se manifester. Et l'autre arbre qui était, le deuxième arbre du jardin qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un arbre mélangé. En lui il y avait le bien, en lui il y avait le mal. Et tout le monde sait que le mal prime toujours sur le bien, en quantité, en nombre. Quand vous mélangez ce qui est bien et ce qui est mal, vous perdez ce qui est bien. En lui aussi, il y avait un autre arbre. Lui aussi avait sa femme. Et sa femme aussi était cachée. Mais sa femme a été manifestée aussi pour le représenter. Amen. Oh, c'est quelque chose. Alléluia. Amen. Au jardin d'Éden, il y avait donc ces deux arbres qui étaient deux puissances, qui étaient deux onction, qui étaient deux esprits, qui étaient deux personnes. Et ces deux personnes
se sont toujours fait la guerre depuis que Lucifer a déclaré la guerre au ciel. Et cette guerre ne s'arrêtera que à la fin lorsque l'un aura complètement vaincu l'autre. Vous comprenez donc que nous ne sommes pas exemptés, que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas rester tranquilles parce que cette bataille nous concerne directement. Amen. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous nous oublions beaucoup. Nous ne comprenons pas qu'il s'agit d'un problème de vie ou de mort. Mais avançons un peu. Donc, ces deux puissances ont commencé à se faire la guerre au ciel. Satan et ses enfants ont été précipités sur la terre. Dieu a décidé que Michael et ses enfants descendront aussi sur la terre pour continuer la guerre. Et Dieu a voulu déterminer le terrain de la bataille. Ce n'est pas comme aujourd'hui où une nation tombe sur l'autre comme la pluie. Non. Avant, quand un pays voulait entrer en guerre contre un autre pays, il envoyait des messages. Il lui disait, nous sommes en route, nous venons vous faire la guerre à cause de ci, à cause de ça. Si le pays qui est averti se sent fort, il accepte la guerre. Mais s'il pense que non, au lieu de laisser massacrer tous ces gens, il vaut mieux faire la paix. Alors ce pays fait la paix et il se met sous le parapluie du pays qui est plus fort. Et il commence à lui payer des tribus. Alors Dieu et Satan, qui sont les deux puissances de tout l'univers, devaient s'accorder sur un lieu de bataille. Écoutez ce que Frère Branham dit à ce sujet, concernant les deux grandes puissances. Dans la plus grande bataille jamais livrée, prêchée le 11 mars 1962, Frère Branham dit au paragraphe 49, « Eh bien, savez-vous que nous avons eu guerre après guerre et des bruits de guerre, et si la terre subsiste, nous aurons encore beaucoup plus de guerres. » Nous voyons partout aujourd'hui. Mais vous rendez-vous compte qu'en fait, il n'y a que deux puissances dans tout l'univers. De toutes nos divergences entre nations et les divergences entre nous des êtres humains, toi et ton frère, toi et ta soeur, toi et ton voisin, toi et le frère de l'autre église, toi et le... Au milieu de toutes ces divergences, écoutez frère Branham, il dit, de toutes nos divergences entre nations et les divergences entre nous et tout cela aboutit à deux puissances. Il n'y a que deux puissances et il n'y a que deux royaumes. Les deux puissances et deux royaumes. Toutes les autres choses. Oh non, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui m'a d'abord dit. L'autre jour, il m'a regardé comme ça. Toutes les autres choses, les petites choses mineures, se rattachent à l'une ou à l'autre de ces puissances. Et ces puissances, ce sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Toute guerre, tout désordre, tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan, parce que ce sont les deux seules puissances qui existent. Et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Donc, ce sont les deux seules puissances. Vous avez bien suivi? Il n'y a que deux puissances. Il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Tu es soit dans l'un, soit dans l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de non aligné. Ça n'existe pas.
Et Frère Branham dit, paragraphe 50, ou plutôt je vais lire directement le paragraphe 50, en bas, Frère Branham dit, tout ce que Satan possède, c'est quelque chose qui a été perverti. Mais c'est une puissance. Satan dit que, Frère Branham dit que la puissance de Satan, c'est la puissance de Dieu. Mais que Satan a perverti. Vous savez, Dieu a donné à Satan la puissance, à Lucifer la puissance. Et quand Dieu vous donne un don, il ne prend pas. Il sait que le don qu'il t'a donné a une limite. Amen. Tu peux monter, gravir, exceller, mais il y a un niveau où tu ne peux pas arriver. Il est le créateur. Alors il sait à quel niveau il peut t'arrêter et te bloquer. Et aujourd'hui, nous sommes assis ici. Et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Vous comprenez pourquoi nous devons faire attention. Amen. Tu peux te faire contrôler par la puissance du diable sans t'en rendre compte. Amen. Examinez quelque chose. Deux personnes peuvent être en désaccord, en bataille. L'une est peut-être de Dieu et l'autre de Satan. Je veux dire, l'une est influencée par l'Esprit de Dieu et l'autre par l'Esprit de Satan. Mais les deux ne peuvent pas être influencés au même moment par l'Esprit de Dieu et être en contradiction, en bataille. Mais les deux peuvent être influencés par l'Esprit du diable et être en guerre. Ça veut dire que lorsque deux personnes ne sont pas d'accord, l'une d'elles a raison, l'autre a tort, ou alors toutes les deux ont tort. Ah oui. Oh non, c'est lui qui a commencé. Dieu ne regarde pas qui a commencé. Dieu ne regarde pas qui a terminé. Dieu regarde ce qui se meut au-dedans de toi. Vers quel esprit tu te donnes? C'est ce que Dieu regarde. Quelqu'un peut venir, il me gifle. Lui, il est activé par Satan. C'est clair. Moi, je suis là, je ne lui ai rien fait. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore choisi mon camp. Maintenant, quand je dis que Dieu te bénisse, va. Et je tourne le dos. C'est l'Esprit de Dieu qui m'anime. Mais l'Esprit du diable peut aussi m'animer. Quoi? Tu me gifles, je t'ai fait quoi? Boum, 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 boum. Tous les deux sont sous la puissance de Satan. Tu as beau dire, oh non, l'autre jour, il m'avait insulté. Ça n'a rien à voir. Oh, Frère Branham dit, et aujourd'hui, nous sommes assis ici, et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Alors, chassons le méchant. Amen. Pas chez le voisin. Non, 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 pas chez le voisin. Chassons le méchant de nous-mêmes. Hein. Prenons notre position comme les astres des cieux. Parce que les astres n'ont jamais changé de position. Amen. Dites Amen. Amen. Dans le message, les expériences, deuxième partie, au paragraphe 20, Frère Branham dit, prêché le 14 décembre 1947. Eh bien, il va y avoir une confédération des églises. Vous allez comprendre pourquoi je lis cette citation. Cela existe déjà au niveau national, vous savez. Et vous vous rassemblez dans une confédération. Il y a deux grandes puissances qui sont en action dans le monde. Vous savez qui elles sont, sans qu'on le dise. Il y a une union de puissances. Et l'une, c'est le catholicisme, et l'autre, c'est le communisme. Et Frère Branham dit, elles s'unissent. Vous dites Amen? Amen. Le prophète de Dieu dit que le catholicisme et le communisme vont s'unir. L'une est contre Christ, l'autre, c'est l'Église catholique. Les deux vont s'unir pour être contre Christ. Ces deux grandes puissances s'unissent.
c'est ... Chaque personne sur terre sera obligée de se ranger, soit du côté de l'une, soit du côté de l'autre. Frère Branham parle maintenant de deux autres puissances, la bonne et la mauvaise. Il dit, c'est alors que la petite église du Saint-Esprit se rassemblera. Amen. Amen. La petite église du Saint-Esprit va se rassembler. Les vrais enfants de Dieu qui sont nés de l'Esprit de Dieu vont se rassembler. Ils seront un même cœur, une même pensée. Ils auront une même vision. Ils combattront le même combat. Oh, alléluia. À ce moment, on ne dira plus, oh non, moi je suis du tabernacle du ciel. Et l'autre ne dira pas, moi je suis du tabernacle de la terre. Et même celui qui était du tabernacle de la mer, il viendra et tous marcheront ensemble. Parce que nous n'irons pas dans l'enlèvement en rang dispersé. La bataille est en cours, elle fait rage, frère. Maintenant, tu dois faire ton choix. Si tu ne fais pas de choix du tout, tu es de côté de Satan. Ah oui, ne dis pas, bon, moi je suis neutre. Non, tu es déjà gagné. Tu es déjà de côté de Satan. Ces deux puissances se sont donc partagées l'univers. Et ces deux puissances, nous avons dit ici que Dieu a fait la terre comme il a fait son univers. Et Dieu a fait l'homme comme il a fait la terre. S'ils se sont partagés l'univers, ils se sont partagés la terre, se sont donc partagés l'homme. Satan a choisi sa part dans l'homme. Je n'ai pas dit dans un homme, je dis dans l'homme. Et Dieu a choisi sa portion. Frère Branham nous dira, dans le message tous les jours de notre vie, prêché le 12 juin 1959, au paragraphe 16, il dit: et si seulement l'homme peut s'approcher davantage de Dieu, lorsque vous êtes perdu, n'essayez pas de chercher votre propre voie. Abandonnez-vous tout simplement à lui et il vous conduira et vous ramènera. Hein? Oh non, comme je me suis écarté là, il faut que je vais faire comment? Je vais jeûner et je vais prier. C'est bien de jeûner et de prier, mais ça ne vous aidera pas si ce n'est pas Dieu. Amen. Vous voulez faire des efforts par vous-même, vous allez toujours échouer. N'essayez pas de vous représenter la chose. Ce sont des capacités mentales. Et je vais faire ceci et je vais faire ceci. Si je fais ça, alors ça va marcher. Ça peut ne pas marcher. Il y a quelque temps, j'ai dit, au cours d'une réunion, dans un message, et j'ai dit, dans le jardin d'Éden, Dieu et le diable ont choisi chacun sa partie dans l'homme. Le diable a pris la tête de l'homme, Dieu a pris le cœur de l'homme. Amen. Amen. Quand vous êtes là, vous êtes un territoire partagé. Le diable a implanté sa capitale dans la tête. Dieu a implanté son quartier général dans le cœur. Satan agit à partir de vos pensées. Dieu agit à partir de vos sentiments, de votre foi. Il dit, Frère Branham dit, le diable essaie de lui montrer avec ses capacités intellectuelles quelque chose de grand qu'il peut faire. Et il aime simplement voir avec ses yeux ce qu'il peut voir. Dieu vient dans son cœur et l'amène à croire aux choses qu'il ne peut pas voir. C'est ça la vraie foi. Quand vous êtes capable, parce que Dieu l'a dit, de croire ce que Dieu a dit, même si vous ne voyez pas, alors c'est la vraie foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il croit tout simplement cela parce que Dieu l'a dit.
Il n'a pas besoin de voir quelque chose. Je n'ai pas besoin de voir, je ne sais pas moi, une lumière qui descend du ciel. Non, non, non. Je crois que Dieu m'a aimé, il m'a sauvé, point. Comment tu peux dire que Dieu t'a sauvé? Donne-moi la preuve. Je n'ai pas la preuve, mais j'ai la foi. Il croit tout simplement cela parce que Dieu l'a dit. Il n'a pas besoin de voir quelque chose où il n'y a aucun sens de son corps qui doit déclarer cela. Il croit tout simplement cela dans son âme où Dieu habite. Maintenant, vous comprenez que Dieu n'habite pas dans toutes les âmes. Amen. Dieu habite dans des âmes régénérées. C'est pourquoi, pour que Dieu vous habite, qu'il habite en vous, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit est d'une extrême importance. Il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit mental qui vous sauve. Oh non, j'ai le Saint-Esprit. Tu imagines que tu as le Saint-Esprit et tu vis n'importe comment et tu marches n'importe comment et rien dans ton cœur ne te dérange. Ah non, pose-toi la question. Tu peux commettre des erreurs, mais ton cœur doit te juger. Quelque chose doit te bousculer et t'amener à comprendre que ce que tu fais n'est pas juste, ce que tu as dit n'est pas bien. Tu dois revenir sur tes genoux et t'en repentir. Si ce n'est pas le cas, tu aimes Dieu, oui, mais tu n'as pas encore le vrai Saint-Esprit. C'est très important de naître de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas encore un fils de Dieu, c'est-à-dire il n'est pas encore manifesté en tant que fils de Dieu. Tu es peut-être un fils de Dieu, mais tu dois être manifesté en tant que tel. Et comment vas-tu être manifesté en tant que tel? C'est lorsque la parole de Dieu en toi te pousse à faire la volonté de Dieu. Amen. Pas en forçant, mais par un élan intérieur mu par le Saint-Esprit. Dans le message uni sous une seule tête, prêché le 26 mars 58, au paragraphe 17, Frère Branham dit, l'homme travaille avec sa tête et regarde avec ses yeux. Voyez, le diable a dit à la femme, oh, l'arbre est agréable. L'homme travaille avec sa tête et regarde avec ses yeux. Quand vous dites aux gens, oh non, je le crois simplement, mais tu le crois comme ça bêtement? C'est comme ça qu'on vous trompe. Hein? Est-ce que tu as jamais vu ceci? Est-ce que tu as jamais entendu ceci? Est-ce que tu as? Je n'ai pas besoin de le voir. Si Dieu l'a dit, si je suis sûr que c'est écrit, Dieu l'a dit, alors je le crois comme ça. Amen. Oh non, vous croyez bêtement. Oui, moi je crois bêtement. Yes. Quand c'est déjà prouvé que c'est Dieu, je n'ai plus besoin de réfléchir. Je crois ça comme ça. Elle a dit, c'est beau à voir, c'est Ève. Voyez ce même diable, s'il peut vous persuader à vous arrêter juste une minute, il peut vous faire raisonner, il peut vous faire penser avec votre esprit. Mais Dieu n'utilise pas la tête de l'homme, Dieu utilise son cœur. Dieu agit dans le cœur de l'homme pendant que le diable agit dans sa tête. Dieu a choisi le cœur. La Bible dit, l'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Donc, un chrétien ne marche pas par la tête. Non, 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 ça ne semble pas raisonnable. C'est possible. Mais est-ce que Dieu l'a dit? Le chrétien ne demande pas, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est probant? Non, le chrétien ne pose pas cette question. La question que le chrétien pose, est-ce que Dieu l'a dit? Si c'est conforme à la parole de Dieu, alors c'est de Dieu et je crois ça comme ça. À cause de ces deux puissances, à cause de ces deux royaumes, à cause de ces deux influences, il y a une guerre des siècles qui fait rage encore jusqu'aujourd'hui.
Et il y a deux camps, il y a deux armées. Et chacune des deux puissances a ses gens, ses soldats, et ses généraux, et ses archanges, et ses chérubins, et ses séraphins. Et nous savons que le diable en a pris les 2/3. Oh, Dieu pouvait lui permettre, parce que même avec 1/3, Dieu est toujours plus fort que nous. Une guerre sans merci s'est donc engagée. Comme dit Frère Branham, la plus grande bataille jamais livrée. Elle s'est engagée entre Dieu et Satan. Amen. C'est une guerre de l'éternel. Dieu l'a matérialisé sur la terre en parlant des Amalékites. Il dit, il y aura guerre de l'éternel, de génération en génération, entre les Amalécites et l'éternel. C'est une guerre entre le serpent ancien et Adam. Cette guerre a déclenché entre Caïn et Abel. Cette guerre ne s'est jamais arrêtée. Elle a eu lieu entre le monde antédiluvien et Noé. Cette guerre a continué entre Ismaël et Isaac. Vous voyez qu'elle ne s'arrête pas. Elle a continué entre Ésaü et son frère Jacob. Elle a continué entre Pharaon et Moïse. Et vous allez voir que tous deux sont toujours au même endroit, depuis le ciel et même jusqu'au jardin d'Éden. Quand vous voyez l'un, sachez que l'autre est là. Il n'est pas loin. Frère Branham dit qu'il marche de front. La même guerre a continué d'âge en âge et de génération en génération jusqu'à ce que Judas a été suscité et Jésus est venu sur la scène. La même guerre continue entre les religions organisées et l'Église de Dieu. Vous comprenez ça? Cette guerre est en cours aujourd'hui. Quand nous disons, oh, c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui sommes l'église du message, vérifiez votre stand. Parce que ce n'est pas simplement des mots, ce n'est pas des slogans, c'est une guerre. Quand on dit guerre, c'est meurtrier. Il n'y a pas une guerre de plaisir, bon, de distraction. Il n'y a pas une guerre comme ça. Chaque guerre a ses morts et ses survivants. Frère Branham, dans le message, la résurrection de Jésus, prêché le 5 avril 56, il dit au paragraphe 26. Le grand apogée est proche. C'est-à-dire le point culminant de la guerre est proche. La grande guerre entre le diable et Dieu est en cours. La mise en place est faite pour les dernières lignes de front, là où l'affrontement aura lieu. Et Dieu régnera et dominera, car l'agneau était avec eux et il les a vaincus. Car il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il surmontera chaque opposition. Amen. Amen. La guerre est en cours, frère. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de fraterniser avec le monde. Ce n'est pas le temps de passer son temps à se divertir. Nous devons savoir que c'est une bataille, c'est une guerre. Quelqu'un peut facilement passer à côté de la vie éternelle sans s'en rendre compte. Mais nous avons cette assurance que celui qui est notre commandant, celui qui est notre général, le Seigneur Jésus-Christ, il est le vainqueur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est le vainqueur de la nuit. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Il est ressuscité avec la vie. Et il dit que tout ceci, c'est pour nous.
êtes dans la bonne armée. Vous êtes dans l'armée la plus forte. Parce que le général est celui qui n'a jamais été vaincu. Que le nom de Dieu soit béni. Notre prophète nous dit dans le message, se revêtir de toute l'arme de Dieu, de toutes les armes de Dieu, prêché le 7 juillet 1962 au paragraphe 21, il dit, et vous savez, dans cet état de guerre entre nations, il y a une grande guerre en cours. Les nations se combattent les unes les autres. Mais ça, c'est simplement la façade. Mais à l'intérieur de ça, il y a une grande guerre qui est en cours au-delà de ces petites guerres des nations. Et c'est la guerre entre Dieu et Satan. Une grande guerre. C'était la première guerre. Et elle fait toujours rage. C'est une guerre qui ne connaît pas de cesser le feu. Là, ça n'existe pas là-bas. Il n'y a pas de cesser le feu. Mais oh, je suis très content de ce que cela prendra fin bientôt. Alors tout sera terminé. Satan et ses agents partout, ils observent, ils espionnent le peuple de Dieu, les actions de Dieu. L'ennemi est partout, il observe pour voir ce qu'il peut faire. Et Dieu en a aussi. Amen. Nous en sommes donc reconnaissants. Amen. Nous avons parlé ici, je crois, les espions de Dieu. Amen. Nous en avons parlé ici. Dieu a ses espions, Satan a les siens. Et chaque groupe cherche à percer les secrets de l'autre groupe et si possible à le désactionner. Et les démons ne jouent pas. C'est très souvent nous qui jouons. Avez-vous déjà vu, quand vous avez quelqu'un avec qui vous collaborez tout le temps, si c'est un vrai mondain, vous ne pouvez jamais le convaincre d'aller du côté de Dieu. Mais lui, il fait tout ce qu'il peut. Il peut même vous faire la guerre ouverte pour que vous soyez comme lui. Le prophète dit, mais oh, j'ai déjà lu ça. Voilà. Il continue, il dit, et chaque nation équipe son armée d'un meilleur et de tout récent équipement qu'elle puisse trouver. Il va dire dans le conflit entre Dieu et Satan, prêché le 31 mai 1962, au paragraphe 62, Frère Branham dit, et voyez où cela se trouve. Ce n'est pas seulement pour une ou deux personnes dans une église. Cette guerre-là n'est pas une guerre contre le frère ou la sœur ou le pasteur ou les prédicateurs. Non, Frère Branham dit, c'est pour chacun de nous. Personne n'est à l'abri. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de prendre cette parole et de combattre l'ennemi n'importe où qu'on le rencontre. Où que vous rencontriez l'ennemi, c'est cette parole qu'il faut utiliser. Et Jésus l'a démontré lorsqu'il est venu. Il a donc équipé ses enfants avec la parole comme protection contre l'ennemi. Où que vous soyez. Vous allez arriver au sein de votre famille où il y a des grands, des directeurs, des ministres, tout le monde est en train de parler, on parle de tout et de rien, et le ministre peut-être ou le grand directeur a acheté la boisson pour tout le monde, il n'y a pas le jus dedans. On dit bon, vous buvez, non, moi je ne bois pas le jus. Il ouvre les yeux, il menace, il met son influence. Comment tu es en famille et tes pères et tes mères sont là, tout le monde est en train de boire dans la joie, toi tu restes comme un orphelin, tu ne bois pas. Allez, donnez-lui qu'il boive. Mon frère, tu vas faire comment? C'est lui qui t'a promis qu'il va te trouver le travail. Et il dit que dès qu'il rentre là à Yaoundé, il va t'appeler. Et maintenant tu vas lui dire que tu ne bois pas, lui il te dit bois. Tu vas faire comment? Dis-moi la vérité, tu vas faire comment? Tous les yeux sont tournés vers toi. Et les parents, et les voisins, et tout le monde, et le grand ministre est là. Tout le monde est à ses pieds.
toi, tu dis que tu ne bois pas. Toi. Que ça a commencé comment? Mon frère, tu vas faire comment? Ne dis pas, bon, je vais quand même faire semblant de boire. On va te surveiller. Si tu commences déjà à prendre, tu vas aller jusqu'au bout. Le mieux, c'est de ne même pas commencer. Qu'on te chasse, qu'on te maudisse, qu'on te fasse tout ce qu'on veut. Tu as sauvé la gloire de Dieu et le nom du royaume de ton Dieu. Tu as été un témoin fidèle et Dieu n'abandonne jamais les siens. Mais si tu dis oh non, je vais faire comme, tu as déshonoré Christ. Et nous le faisons parfois. C'est une guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est deux puissances ennemies. Ce soir, nous parlons de la tentation. Je vais y arriver dans un instant. Nous sommes en train, notre leçon de ce soir, c'est la tentation. Mais je veux poser les bases. Alors, Frère Branham dit, quand cette guerre totale arrive et que la bataille commence dans les rangs, alors il n'y a qu'une seule chose qu'un véritable soldat peut utiliser. Un véritable soldat chrétien, c'est le ainsi dit le Seigneur. Ne commence pas à raisonner. Bon, si on me donne, je prends, je fais semblant de boire et je pose le verre derrière mon pied et je le bouscule et ça va se remplir. Tu vas toi-même porter ta part. Ça, c'est la tête. Ça ne joue pas. Tu ne peux pas vaincre par des raisonnements et des pensées comme ça. Tu dois prendre la seule arme que Dieu a donnée à son armée depuis le jardin d'Éden. C'est la parole de Dieu. Si tu veux vaincre, prends la parole. À chaque coup, prends la parole. Même si ce que les autres pensent semble être bien, prends la parole. Il sort carrément pour affronter l'ennemi, ayant l'assurance que rien, ... Paragraphe 55. Ne le feriez-vous pas? Bon, Frère Branham me dit, laissez-moi lire ici. Souvenez-vous simplement que Dieu a fait cette déclaration, qu'il a donné ceci à ses enfants et que c'est la meilleure chose qui ait toujours existé. C'est la parole. Ne le feriez-vous pas ce soir pour vos enfants qui sont des pauvres gens sans appui, qui ne peuvent prendre soin d'eux-mêmes? N'est-ce pas que vous vous démenez, travaillez et faites tout ce que vous pouvez pour procurer à vos enfants le mieux possible ou le mieux dont vous êtes capable, n'est-ce pas, c'est vrai? Amen. L'Assemblée dit Amen. En effet, vous êtes un père, un parent. Et si cela est ce que je pourrais dire, la vérité, et la préoccupation d'un parent terrestre, ... Et la paternité provient de Dieu parce qu'il était le premier parent. Ne pensez-vous pas que Dieu, ayant vu ce que serait Satan, ce que ferait Satan, il a donné à ses enfants et leur a procuré la meilleure chose qui pouvait leur être procurée? Connaissant ce que serait l'attaque de l'ennemi, Dieu avait fortifié ses enfants. Voyez-vous, Dieu a fortifié ses enfants derrière la parole. Amen. Maintenant, nous parlons de la tentation. La tentation. Qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est le fait d'essayer de gagner quelqu'un à ses propres fins.
vous avez un programme, vous avez un projet, vous avez une pensée, et vous voulez amener quelqu'un à épouser votre pensée ou à faire ce que vous voulez lui faire faire pour votre propre intérêt, alors vous allez le flatter et faire tout ce que vous pouvez pour l'amener à adhérer à cette pensée sans vous préoccuper de lui, de ce qui peut arriver, mais juste pour tirer votre propre intérêt. Et la guerre dans laquelle nous sommes engagés, mes frères, n'est pas seulement une guerre spirituelle. Elle est même aussi une guerre physique. Amen. Cette guerre est et physique et spirituelle. C'est pourquoi nous parlons de la tentation ce soir. Et la tentation a deux phases. Il y a la phase psychique, qui est psychologique, et il y a la phase physique, qui est corporelle. Pour qu'un homme tombe dans un péché, ce que nous appelons tomber dans le péché, avant que nous voyions qu'il a volé, il a menti, il a commis adultère, il a tué, la chose est déjà réalisée depuis. Tous les dés sont déjà jetés avant que les hommes voient le résultat. Pourquoi? Tout se passe dans la quatrième dimension, dans la dimension des esprits. Un esprit malin va rencontrer votre esprit et le heurter ou le frapper. Il peut vous rendre fou. Il peut faire n'importe quoi parce que c'est un esprit supérieur au vôtre. Maintenant, s'il veut vous faire ce qu'il veut, il va aborder votre esprit dans la finesse la plus évoluée. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse chapitre 3, le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Parmi tous les animaux que Dieu a créés, il n'y en avait pas un qui était aussi rusé que le serpent. Or, la ruse, c'est l'intelligence. Un homme qui n'est pas intelligent ne peut pas être rusé. Si vous voyez un homme qui est bien rusé, qui tourne les autres en bourrique, qui les utilise comme il veut, peut-être qu'il n'est pas allé à l'école. Je ne dis pas que c'est l'instruction, mais c'est l'intelligence. Il sait manipuler les gens. Aujourd'hui, on apprend cela. Donc, Satan est un homme excessivement rusé, intelligent. Et il commence donc par atteindre votre esprit pour l'amener à accepter sa bonne proposition, qu'il va embellir et enjoliver à souhait. Et dans votre esprit, vous commencez à raisonner. Vous avez commencé à tomber. Dès que vous commencez à raisonner, vous avez commencé à tomber. Il vous dit, tu vois la robe de cette femme-là. Si c'est toi qui la portais, d'ailleurs, elle tirait nettement mieux que elle. Mais c'est une belle robe. Regarde comment elle est jolie. Regarde les coloris. Regarde comment il s'appelle encore ça? La façon. Comment on l'a cousue. Et elle a un creux ici. Et elle a un creux derrière. Il y a une fenêtre et il y a une porte. De manière que quand tu marches, ceux qui viennent en face de toi,
Non, il roule à terre avant même d'avoir réfléchi. Tout le monde te regardera, surtout dans cette fête-là qui attend, là, qui est devant. Dès que tu vas entrer, tu vas voir qu'on n'aura plus de Dieu pour toutes les autres femmes qui seront là. Et quand tu seras passé, il sera obligé de se retourner pour t'analyser et il va voir la fenêtre par derrière. Tu commences à réfléchir. Oui, mais vraiment. Bon, c'est vrai, le pasteur a dit l'autre jour que les robes creusées comme ça. Mais eux-mêmes aussi, ils exagèrent. Ils exagèrent. Parce que de toute façon, nous sommes dans un temps moderne. On ne doit pas être une juxta des mamans du village. Tu es une belle fille, une belle femme. Mais il faut mettre ta beauté en relief. Il faut la mettre en valeur. Hein? D'ailleurs, quand tu cherches même le travail, là, si un directeur te voit, immédiatement, tu es sûr qu'il va te trouver le travail. Tu ne vas pas te laisser aller comme ça là, tu ne vas pas te donner à lui, non. Mais pourvu que tu trouves le travail. N'est-ce pas? Et le tour est joué. Voilà notre sœur qui fait tout pour trouver l'argent. La robe là, elle est chère. Notre sœur qui ne donne jamais une offrande à l'église de plus de 200 francs ou 100 francs. Elle va trouver l'argent pour acheter la robe là, peut-être à 250 000. Elle va porter. Avant même de sortir chez elle, elle-même sait déjà qu'elle est la miss. Et ce qui doit arriver, arrivera. Avant que tu réalises où tu te trouves, c'est déjà trop tard. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu avais l'intention de faire une chose pareille. Mais Satan vient dans ton esprit, il te présente la chose, il te la miroite. Et même quelquefois, il fait un peu pression. Parce que si tu résistes, ça devient un combat. C'est comme si ton cœur va éclater au-dedans de toi. Oh, ça devient une pression telle que tu penses que tu ne peux pas résister. Dieu lui-même comprend. Dieu lui-même comprend. Dieu lui-même comprend que tu n'es qu'un être humain. Lui, il saura te pardonner. Ne t'inquiète pas. Mais ça, c'est Satan qui te prêche. Amen. Oh, écoutons le prophète. Écoutons le prophète. Frère Branham dit, dans la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 63. Maintenant, ne manquez pas ceci. Quand cette grande bataille s'est engagée sur la terre, il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Il a fallu déterminer un lieu où la bataille allait s'engager et où la bataille allait faire rage. Et ce champ de bataille a commencé dans la pensée humaine. C'est là que la bataille s'engage. La pensée humaine a été choisie comme lieu de la bataille où elle allait s'engager, et c'est parce que les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. Parce qu'il faudra que tu prennes une décision. Il faudra que tu prennes une position. Il faudra que tu acceptes d'être acheté par Satan, ou alors de rester avec Dieu. Paragraphe 64. Eh bien, ils n'ont jamais pris une organisation comme point de départ. Ils n'ont jamais pris une mécanique, même les bandes, même les magnétophones. Non, c'est parce qu'ils ont pris sur ces champs-là. Ainsi donc, une organisation ne pourra jamais faire l'œuvre de Dieu. Parce que le champ de bataille, là où vous devez affronter votre ennemi, c'est dans la pensée. Il vous faut faire votre choix. Vous y êtes confronté. Votre lieu de bataille n'est pas à l'église. C'est pas au quartier, c'est pas au lieu de service, c'est pas à l'école, c'est pas dans les rues, c'est pas au marché. Votre lieu de bataille, c'est même pas avec les gens qui sont devant vous. Votre lieu de bataille, c'est dans votre propre tête. Et vous combattez un seul ennemi. C'est Satan. Mais Satan se manifeste sous la forme du moi. Et William Branham nous dira, le premier ennemi de William Branham, c'est William Branham. Si vous pouvez arriver à vaincre vous-même, alors
livré dans toutes les batailles. Parce que c'est vous-même qui veut être élevé, c'est vous-même qui veut être honoré, c'est vous-même qui veut être respecté, c'est vous-même qui veut être choyé, c'est vous-même qui veut profiter de tout, c'est vous-même qui veut... Il n'y a pas un autre ennemi. C'est vous. Parce que c'est vous-même que Satan utilise. Je vous ai parlé ici des 2 moi. Il y a le moi intérieur, il y a le moi extérieur. L'apôtre Paul dira, si moi, je fais cette chose-là que je ne veux pas faire, alors ce n'est pas moi qui l'ai faite. Et pourtant, c'est moi qui l'ai faite. Les 2 moi. Les 2 chiens qui sont à moi. Et qu'est-ce que tu vas nourrir le plus? Celui que tu nourriras le plus, c'est aussi lui qui vaincra toujours. Satan a donc une tactique. Suivez-moi attentivement parce que nous devons terminer. Satan a une tactique. Quand il vient vers vous, il ne vient pas vous dire je suis le grand Satan, c'est moi le grand démon. Non. Il va se présenter comme un ami, comme un associé. Celui qui vous veut du bien. Il est prêt à vous protéger. Il est prêt à vous montrer tous vos ennemis, lesquels ne sont autres que des êtres humains comme vous. Oh non, l'autre là, tu les vois marcher ensemble, c'est parce que il t'a regardé, tu as même vu comment il t'a regardé. Est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as entendu? Frère, fermons nos yeux, fermons nos oreilles à toutes ces choses. Ce sont ces choses qui nous piègent. Oh, j'ai appris que la pensée commence à cavaler. Oui, qu'est-ce que tu as? On dit quoi? Ah, bon, c'est ça? Hey, tu as déjà entendu? Tu n'as pas encore entendu? Tu vas chercher à entendre. Et quand tu vas entendre, ça va devenir ton problème. Ici. Et les jugements commencent. Et des mauvaises pensées, et des bonnes pensées, et des pensées mélangées, et tout. Et te voilà dans les mains de Satan. Oh frère, la bataille est terrible. Quand William Branham dit que la bataille fait rage, ça veut dire que ce n'est pas une petite chose. Tu peux mourir tout d'un coup, spirituellement parlant. À cause d'une seule pensée qui va te projeter loin, tu risques de perdre même comment on dit ça, ton objectif. C'est une bataille, c'est une guerre. Ce n'est pas une partie de plaisance. Et quand Satan vient, on appelle ça sa clé 14. C'est le mensonge. Non, vous n'avez pas compris. Je ne dis pas que c'est un mensonge qu'il va vous servir. Non. Mais il va vous servir le mensonge. Je ne dis pas un frère à qui on dit c'est toi qui as pris l'argent ici. Non, ce n'est pas moi, je n'ai même pas vu l'argent. C'est un mensonge. Mais Satan ne vous sert pas un mensonge, il vous sert le mensonge. Et c'est quoi le mensonge? Et c'est très important. C'est pourquoi Frère Branham dit la plus grande bataille jamais livrée est une bataille religieuse. Amen. Qu'est-ce que le mensonge de Satan? C'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Amen. C'est ça le mensonge de Satan. La mauvaise interprétation. Quand on t'interprète mal la parole de Dieu et tu crois ça, tu as cru le mensonge de Satan. Parce que le problème de Satan, ce n'est pas que tu voles, tu ne voles pas. Ce n'est pas ça vraiment le problème. Son vrai problème, c'est que tu t'éloignes de la parole. Son combat, c'est contre la parole. C'est contre Christ. C'est pourquoi il est l'antichrist. Si tu voles même l'argent, tu construis 1000 étages. Ce n'est pas le problème de Satan.
Le problème de Satan, c'est que tu ne sois pas en accord avec la parole. Écoutez, frère Branham, dans le premier sceau, paragraphe 91 et 92, il dit: et Christ est la vérité, et Christ est la parole. Mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. Pour être sauvés, frère Branham est en train de citer une écriture. Pour être sauvés. Il continue, toujours l'écriture. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient un mensonge. Ça c'est dans, je crois, Corinthiens. Ils ont reçu de Dieu une puissance d'égarement pour qu'ils croient. Ils ont écrit ici un mensonge. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Ça devrait être traduit là, comme je l'ai vérifié dans le lexique par le mensonge, pas un mensonge. Le mensonge, le même qu'il a raconté à Ève. C'est ça le mensonge de Satan. Il y a une différence entre le mensonge de Satan et un mensonge. Un mensonge, ça peut être n'importe quoi. Mais le mensonge de Satan, c'est mal interpréter la parole de Dieu. Et celui qui accepte le mensonge de Satan, c'est quelqu'un qui accepte une interprétation fausse de la parole de Dieu. Vous commencez à comprendre? C'est une guerre religieuse. Et quand on dit religieuse, ça veut dire qui concerne la parole. Dans le sceau de Dieu, prêché le 14 mai 54, paragraphe 92, Frère Branham dit: le plus gros mensonge qui ait jamais été proféré contenait beaucoup de vérité, c'est vrai. Et le tout premier, Satan parlant à Ève, il lui avait dit beaucoup de vérité, vrai ou faux? Vrai. Satan ne peut pas venir vous dire: oh non, tu perds ton temps. Dieu n'existe pas, Dieu est déjà mort. Est-ce que tu penses que ça va te faire quelque chose? Tu vas seulement rire et passer ton chemin. Mais il va te prêcher la parole de Dieu. Il va te dire la vérité de la parole, à condition d'introduire un tout petit microbe dedans que tu vas avaler et qui va te tuer. Amen. Il dit: mais il avait un mensonge au bout de cela. Il avait un mensonge qui a fait condamner la femme et a abîmé toute la race, toute la création. C'est vrai. Il vous faut veiller à cela. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. C'est le cœur de notre message de ce soir. Quand nous parlons de la tentation, Frère Branham dit: il faut veiller à cela. Cela doit être la vérité ici, la vérité là, la vérité ici, la vérité là, sur toute la ligne, la vérité. Ça doit être identique sur la ligne, d'un bout à l'autre. Ce n'est pas que ça dit une chose ici et là-bas ça dit autre chose. Non! La parole de Dieu ne se contredit jamais. Oh, j'étais à Facebook hier nuit et j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas si c'est un frère du message ou non, je ne le connais pas, quelqu'un qui a écrit: est-ce que la parole de Dieu dit une chose ici et une chose là-bas? Il prend un exemple, il dit que la parole de Dieu dit, en parlant de la femme syrophénicienne, que Matthieu, je crois que c'est Matthieu ou Marc, il dit que cette femme était cananéenne. Et Luc dit que cette femme était syrophénicienne. Alors, elle était quoi finalement? Pour dire qu'il y a contradiction. Je me suis senti obligé de répondre. J'ai écrit, j'ai dit, il n'y a pas de contradiction du tout. Amen. Parce que quand vous lisez le premier passage, l'un des apôtres, l'un des évangélistes dit qu'elle était cananéenne des régions d'où elle venait.
L'autre dit, elle était syrophénicienne de son origine. Donc, c'était une femme syrophénicienne de naissance, mais qui habitait certainement dans les contrées des Cananéens. Il n'y a pas de contradiction. Peut-être même qu'elle est née dans les régions des Cananéens, mais elle était d'origine syrophénicienne. Point. Les gens veulent trouver des choses dans la parole. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Alors frère Branham dit, il faut veiller à cela. Quand même vous écoutez une prédication, même si c'est votre pasteur, veillez. Ne dites pas amen à tout. Parce qu'un esprit peut frapper son esprit et il pense qu'il est en train toujours de dire la bonne chose et il dévie. Il dit autre chose. Ou alors, involontairement, il commet une erreur et vous avalez seulement. Non, c'est pourquoi vous devez connaître le message. Amen. Quand Frère Branham dit lisez le message, étudiez le message, ce n'est pas seulement les prédicateurs. Chaque fils de Dieu qui croit ce message doit le connaître. Peut-être que tu ne connaîtras pas, tu ne pourras pas expliquer comme un prédicateur, mais au moins tu dois savoir ce que le prophète a dit. Amen. Je dis, c'est une guerre. Amen. À la guerre comme à la guerre. Si on te tue, on te tue. Donc à la guerre, ou bien on te tue, ou bien c'est toi qui tues. Amen. Il n'y a pas de compassion à la guerre. C'est pourquoi Jean est allé jusqu'à dire, ne recevez pas chez vous celui qui vous apporte une autre doctrine. Amen. Nous n'allons pas dire ça aujourd'hui, mais vous pouvez faire taire celui qui vous apporte une autre doctrine. Amen. Frère, tu es venu pour que nous puissions communier ensemble, nous sommes des frères, mais ta doctrine, garde-la pour toi, j'ai la mienne. Amen. S'il n'est pas d'accord, il prend ses pieds et lui-même il saura où il va les placer. Veillez. Quelquefois, parce que nous ne voulons pas froisser les hommes, parce que nous voulons être bien avec tel et tel, nous acceptons, on nous bourre toutes sortes de choses dans la tête. Et nous sommes là, et nous regardons, et nous buvons. Ça, c'est des semences que vous êtes en train d'avaler. Vous allez dire, non, je ne t'aime pas avec lui, il bavardait comme ça. Oui, il bavardait comme ça. Mais vous allez voir que plus tard, ce qu'il dit là va revenir dans votre pensée. Vous allez commencer à réfléchir dessus. C'est là que Satan va vous posséder. Frère Branham dit, dans la parole parlée à la semence originelle, deuxième partie, au paragraphe 186. Qu'en est-il? La pensée est le sein de l'esprit. Pourquoi? Pour recevoir ou bien refuser. Amen. C'est comme ça qu'ils commettent adultère. C'est en recevant, en laissant un esprit démoniaque de Satan introduire en eux quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Vous voyez? Un prédicateur vient, il raconte des choses, c'est comme l'autre jour, j'ai lu dans un forum, je ne sais même plus lequel, quelqu'un, on dit qu'un prédicateur, un docteur, je ne sais pas quel docteur, il est en train d'exposer des choses au nom de tout ce qui est dans la Bible, ou du chapitre 5 de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 19, concerne seulement Israël, les sceaux c'est pour Israël, les ceci c'est pour Israël. Je dis, mais celui-là, il raconte. Vous avalez que le prophète de Dieu a dit que les sceaux c'est l'église. Quelqu'un se lève et dit les sceaux c'est pour Israël. Et les gens qui sont là, qui sont en train d'admirer un grand docteur de la parole, vous avalez ça, vous êtes mort. Je dis vous êtes mort à cet instant même. Si Dieu ne vous fait pas la grâce de vomir ça et de revenir à la vérité, vous êtes morts. Parce que le jour où Ève est morte, Adam et Ève sont morts, ce n'est pas le jour où on les a enterrés. Non, non. Ils étaient déjà morts avant même que le serpent ne touche Ève. Oui,
Parce que quand le serpent, quand l'esprit du mal, j'appelle ça le serpent, quand l'esprit de Satan a réussi à convaincre l'esprit de Ève. Ève était déjà morte à ce moment même. Son âme était déjà morte. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le rejet de la parole. Quand elle a laissé la parole de Dieu, que Dieu lui avait donnée, et qu'elle a pris le raisonnement de l'esprit diabolique, elle est morte sur le champ. Amen. Le reste n'est venu qu'après. Physiquement, elle est morte des centaines d'années après. Mais elle était déjà morte dès le départ. Vous comprenez ça? Dès lors que vous quittez la parole et vous prenez ce qui n'est pas la parole, votre âme est déjà morte à ce moment même. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, si la grâce de Dieu ne les arrête et ne les ramène, ils vont comme ça et ils vont de révélation en révélation et chaque révélation les éloigneront de la vraie révélation. Ils commencent par une petite chose, ils vont terminer par, c'est William Branham qui est le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ. Ça ne va pas s'arrêter là. Plus tard, c'est eux-mêmes qui seront Dieu. Frère Branham dit, gardez. Oh, nous allons y arriver. Avançons, terminons. Tu dois terminer. Ève a reçu, je suis au paragraphe 185, 7. Ève a reçu, écoutez ceci, Donc Ève a reçu une parole qui était une mauvaise semence. Et les promenades que les chrétiens ont dans les assemblées, vous entendez même que vous êtes dans une église, on prêche n'importe quoi. Non, je vais visiter les frères. Oh non, je vais communier avec les frères. Allez communier. C'est ça qui a tué Ève. Et qui nous a tous vendus. Parce que Ève est allée communier dans l'église du pasteur Serpent. Oui. Hein? Elle n'a même pas demandé à son... Vous savez que Frère Branham dit que pour aller dans une autre église, vous devez demander, n'est-ce pas, l'avis de votre pasteur. Oui. Vous savez ça? C'est écrit. Oh non, je vais communier avec les frères d'eux. Va communier. Ce que tu vas ramasser là-bas, c'est toi-même qui sais. Va communier. Je ne dis pas que la communion est mauvaise, mais il faut avoir le discernement. Amen. Et si tu arrives dans une ville, tu ne connais pas les doctrines des églises, tu vas dans une église prier. Sois vigilant. N'écoute pas d'une oreille, non, écoute des deux oreilles. Amen. Ce qui est bien, prend. Ce qui ne l'est pas, rejette. Amen. Oh, c'est mon ami Kamti qui me disait que, bon, il a l'habitude de dire ça, de faire ça. Il dit que quand il est dans une église où on raconte des histoires, il bloque, rien ne passe. Tout ce que vous allez dire là, c'est pour vous. Il n'est pas dedans. Il met la croix d'André. Rien ne passe. Oui. Gardez votre forteresse. Amen. Il dit, Ève a donc reçu une parole qui était une mauvaise semence. Le mensonge de Satan. C'est ça le mensonge de Satan. Ce n'est pas un mensonge comme n'importe quel mensonge. Non. C'est de rejeter la vraie parole. C'est d'accepter une mauvaise semence, une mauvaise interprétation de la parole. C'est ça qui est le mensonge de Satan. Et c'est ça qui est le péché du monde. Amen. Vous comprenez? Parce qu'il y a une différence entre le péché du monde et le péché originel. Le péché originel, c'est l'adultère. Nous le savons. Mais le péché du monde, c'est quoi? Jésus n'est pas venu pour ôter le péché originel. Puisqu'il continue d'exister, Satan est sur le terrain. Il continue de faire son problème. Mais Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Et qu'est-ce que le péché du monde? L'incrédulité à la parole. Jésus est venu pour amener les fils et les filles de Dieu à croire la parole. Le péché du monde, c'est le mensonge de Satan, le rejet de la parole. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous délivrer.
a donc reçu le mensonge de Satan, contraire à la parole de Jéhovah. Le résultat a été la mort. Allons vite pour terminer. Oh là là, il y a encore jusqu'à 7 pages. Bon, je vais sauter. Au paragraphe 189, Frère Branham dit, maintenant regardez Ève. Qu'a-t-elle fait? Elle a reçu la mauvaise semence. Comment a-t-elle fait cela? En croyant le mensonge de Satan. Vous voyez, elle a reçu le mensonge de Satan. Écoutez, Frère Branham parle d'un dialogue ici. Satan a dit, tu sais, c'est glorieux, c'est quelque chose de merveilleux. Sais-tu que tu as été faite pour ça? Tu te vois, regarde-toi. Tu penses que tu es ça, comme ça, pourquoi? C'est justement pour ça. Dieu t'a créé pour ça. Allons, tu as été faite précisément dans ce but-là. Ève dit, oh, vraiment? C'est comme je vois en vie. Quelqu'un qui essaie d'être tout souriant, tout gentil, tout bien, essaie de convaincre une jeune fille et elle sourit. C'est quoi? C'est comme ça. Elle sourit, elle fait des manières. Ne faites pas ça. Amen. Le serpent est sur vous. Amen. Monsieur, excusez-moi, je n'ai pas envie d'avoir une telle discussion ou une telle conversation. Au revoir, monsieur. Tournez votre dos et partez. Amen. Mais vous restez, vous écoutez. Il arrange les mots, il vous dit des choses gentilles, et vous vous souriez, et vous riez, et à la fin, vous ne saurez plus ce qui se passe dans votre propre tête. Je suis un homme, je sais de quoi je parle. Oh, c'est agréable à voir, c'est bon. Tu devrais essayer ça. Mais l'Éternel Dieu a dit, pas ça, pas encore. Attends un instant, non. C'est rien. Tu avais déjà été vaincu dès le départ. Amen. Ça a commencé là-bas. Dans ton esprit, tu es déjà d'accord. Tu essaies de résister, mais c'est trop tard. C'est pourquoi il ne faut pas commencer. Yes, sir. Il commence à te dire des choses gentilles. Tu vois que ça sort déjà de l'ordinaire. N'écoute plus. Amen. Mais stop à ça. Amen. Satan lui dit, mais tu sais, elle dit, oh, si nous faisons ça, nous allons. Satan dit, oh, vous ne mourrez point. Oh, vous ne mourrez point, certainement. C'est ce fin causeur, le diable. Il n'a pas de sabot, ni de queue fourchue, non. Comme il voudrait vous le faire croire. Satan veut faire croire aux gens, non, il est ce monsieur qui a des cornes et une queue derrière, et ses pieds sont comme les pieds ou du cheval ou de quoi. Non, il n'est pas comme ça. C'est un monsieur élégant, beau, intelligent. Quand il vous parle, vous voulez seulement écouter. Tellement il est intelligent. Et il sait parler. Il n'a pas de sabot, ni de queue fourchue, non. Comme il voudrait vous le faire croire. C'est un fin renard derrière la chair. Un fin renard derrière la chair. Oh, il va prêcher tellement bien. Il n'est pas rugueux comme le prédicateur du tabernacle de l'aigle. Non, il parle bien. Il parle. Non, vous riez. Il vous fait rire. Il vous amuse. Oh, le pasteur là, il prêche bien. Le pasteur, il prêche bien. Après, il continue de prêcher au quartier. Et c'est là qu'il va vous convaincre que votre pasteur n'a même rien. Que vous n'avez même pas la vraie chose parce qu'il y a des mystères. Des mystères. Frère Branham dit, c'est un fin renard derrière la chair, c'est vrai, oui. Ou un petit Ricky qui a l'air d'un canard, les cheveux tout lissés, et qui est assis là nonchalamment, cherchant à faire du mal à la fille d'une maman.
C'est ce gars-là. Il se présente avec quelque chose qui a l'air bien, mignon. Oh, ce garçon, il est très mignon. Il parle doucement. Non, quand je parle, c'est ça qui fait tomber les sœurs. Quand je parle avec lui, avant que je dise une chose, il a déjà complété ce que je dis. C'est comme si nous avions la même pensée. C'est ça que Dieu vous a dit. C'est le signe que Dieu vous a donné. Et après, j'apprends que, oh non, elle est enceinte. Mais ça vous regarde. Les pasteurs, les prédicateurs vous disent tout ce qu'ils peuvent pour vous aider. Nous sommes passés par ces chemins. Nous les connaissons. Et si nous nous sommes passés par là, nous avons vu ce que cela produit. Nous essayons de vous aider à ne pas passer par là. Vos papas, vos mamans essayent de vous aider. Leurs expériences doivent vous servir. Non, on ne vous écoute pas. À ce moment, on ne vous écoute plus. Soyez le meilleur pasteur du pays. Non, on ne vous écoute plus. Chacun fonce la tête en avant jusqu'à ce que ce qui doit arriver arrive. Donc, le saint, Ève a reçu une parole qui était la mauvaise semence. Maintenant, écoutez très attentivement là. Nous allons faire pénétrer ça à fond, le Seigneur voulant. Elle a reçu la mauvaise parole. Amen. Cette mauvaise parole peut être à l'église, hein? Cette mauvaise parole peut être en route, hein? Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? C'était le mensonge de Satan. Il disait qu'elle serait sage. C'est ça la séduction. La séduction consiste à attirer et à convaincre quelqu'un pour qu'il serve d'objet à notre objectif. Elle n'est donc pas brutale ni grossière. Oh non, tu sais vraiment, je veux aller avec toi. Oh, quand même. Qui va croire ça? Non. Oh. Est-ce que tu sais que tu es jolie? On t'a déjà dit que tu es jolie. Tu es vraiment une jolie fille. Et puis tu es très intelligente, même si c'est une... Tu es très intelligente. Quand tu parles, je sens que vraiment... Non. Tu es une brave fille. Vraiment, je suis content de faire ta connaissance. Tout le monde aime les éloges. Quand on me dit que je suis intelligent, ça ne me laisse pas indifférent. Or, être séduit, c'est faire quelque chose qui est mauvais en pensant qu'on fait la bonne chose. Amen. Vous avez compris ce que j'ai dit? Amen. Vous faites quelque chose ou vous dites quelque chose, vous êtes convaincu que c'est ça qui est bien alors que c'est mal. C'est ça la séduction. Frère Branham dit, je vais terminer, je vais laisser une bonne partie. Ou alors je vais m'arrêter quelque part et nous allons sortir. Dans l'Éden de Satan, prêché le 29 août 1965 au paragraphe 21, Frère Branham dit ceci. Pourquoi donc? Nous nous demandons pourquoi. Pourquoi ne veulent-ils pas y croire quand Dieu dit qu'il ferait une certaine chose et qu'il le fait? Mais néanmoins, ils rejettent cela et s'en détournent. Tout comme Ève, elle savait que ce que Dieu avait dit, Dieu le ferait. Mais elle s'en est détournée pour écouter ce que l'autre avait à dire. Souvenez-vous-en. Dans les autres âges, ça a toujours été pareil. Dans chaque âge, il est toujours arrivé que Satan cherche à pervertir cette parole pour eux, en la leur présentant de façon à ce qu'ils voient qu'elle est pour un autre âge. Or, c'est par une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden. Et depuis, il a toujours continué de la même manière, la séduction religieuse. Non pas en formant un groupe de communistes. Les communistes n'ont rien à voir avec cela. C'est l'Église qu'il faut surveiller. Dites Amen. Amen. C'est quoi? L'Église. C'est elle qu'il faut surveiller.
Voyez-vous, ce ne sont pas les communistes qui séduiraient même les élus. Est-ce qu'un communiste peut vous séduire? Le communiste va vous dire Dieu n'existe pas. Il va me séduire en quoi? Il est arrivé trop tard. Mais celui qui peut me séduire, c'est celui qui est d'accord avec moi, qui épouse la même pensée que moi jusqu'à ce qu'il me fasse faire un détour là où lui-même sait. Il dit, c'est l'Église qui séduirait même les élus. Voyez-vous, il ne s'agit pas des communistes. Nous savons qu'ils nient l'existence de Dieu et qu'ils sont antichristes, etc. Au paragraphe 25, Frère Branham dit, c'est bien ça qu'il veut faire. Et c'est justement ce qu'il cherche à faire aujourd'hui. La même chose. Il s'agissait d'une séduction religieuse tout au début en Éden. Et depuis, c'est toujours pareil. Du temps d'Adam, c'était la séduction. Du temps de Noé, c'était la séduction. Du temps de Jésus, c'était pareil. C'est pareil aujourd'hui. Le même moyen, une tromperie religieuse. Maintenant, il entre dans les églises, sous prétexte que c'est le réveil. Et il transforme l'église de Dieu en un bar d'encens, où on fait toutes sortes de choses, on joue toutes sortes de musique, où on s'expose, on expose n'importe quoi. C'est toujours la séduction. Quand vous voyez, oh non, les frères là vraiment, ils sont quoi? Ils sont bruyants, ils aiment le Seigneur, ils aiment le Seigneur. Mais ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Parce que William Branham dit qu'ils ont ôté de cela tout le... Quel est le mot qu'il utilise là? Tout le sacré. Voilà, tout le sacré de la chose. C'est devenu n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on a vu le monde faire comme ça. Les églises du monde font comme ça. Pour attirer les gens, on doit avoir une adoration agréable, une adoration attrayante. Alors les églises deviennent n'importe quoi. C'est toujours la même séduction. Elle est religieuse. C'est ça qui a entraîné la chute de l'homme et la mort de toutes les espèces. Je termine en lisant le conseil du messager. Écoutez Frère Branham. Dans la plus grande bataille jamais livrée. Pardon. Paragraphe 202. Oh, lui aussi, c'est un guerrier. Dites Amen. Amen. Satan aussi est un guerrier. Et Dieu aussi est un guerrier. Il dit, souvenez-vous-en. Mais grand est notre point. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ainsi, accrochez-vous-en à la parole de Dieu. Je veux dire plus clairement, à la parole révélée de Dieu. Amen. Croyez-la, vous, les capitaines d'armée. Parce que si vous êtes vaincu, l'armée est vaincue. Amen. Si vous êtes debout, l'armée va continuer avec courage. Amen. Croyez-la, la parole. Vous, les capitaines d'armée ici, amen, défendez votre forteresse. Amen. Frère, c'est exact. Gardez votre poste de devoir. Amen. Un prédicateur doit toujours être à son poste de devoir. J'ai toujours dit cette chose. Un homme de Dieu, le matin, il est sorti, je suis allé visiter. L'après-midi, j'étais allé visiter. Le soir, j'étais. Tu es quel genre de serviteur de Dieu? Reste chez toi. Va dans ton bureau. Prends la parole de Dieu. Étudie-la. Amen. Prie pour l'église. C'est le plus grand service que nous puissions vous rendre. D'étudier la parole pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour son peuple et de prier pour vous. Vous visiter n'a pas grande importance. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est secondaire.
Si tu es malade, je prie chez moi, tu guéris chez toi. Si tu as un problème et tu viens me voir, on en parle. Nous prions le Seigneur. Ou bien tu me le soumets au téléphone. Je prie de mon côté. Tu pries de ton côté. Dieu donne le résultat. Mais si je passe tous les jours à te visiter et à venir chez toi et avoir des conversations comme ça, et je n'ai pas le temps pour la parole, je viens te prêcher quoi ici? Qu'est-ce que je vais te dire? Pour meubler le temps, comme c'est l'heure de réunion, je vais tourner les pages, tourner. Je vois un passage que j'avais déjà souligné. Je lis et puis oui, bon, je vais donner ça. C'est rien. Il n'y a pas de vie dedans. Parce que la vie vient du mal. La vie vient de Dieu. Tu dois t'asseoir dans sa présence, communier avec lui. Il doit te féconder. Et c'est comme ça que tu pourras donner le Fils parole. Amen. Oui, monsieur. C'est pourquoi beaucoup de excusez-moi, c'est pas vraiment pour critiquer. Beaucoup de prédicateurs sont des gens de plagiat. Oui. Je ne sais pas comment on appelle les gens qui font le plagiat. Il a entendu X dire ceci, il prend l'autre dit X là, Y là-bas. Et puis il vient, il va mélanger les choses, finalement lui-même ne sait pas de quoi il veut parler. C'est une bataille. Amen. C'est une guerre. Amen. Tu es un mauvais général, tu vas faire tuer les enfants de Dieu. C'est vrai. Capitaine, restez à votre poste, gardez votre forteresse, veillez sur la parole. Je lis la dernière citation ici. Conflit entre Dieu et Satan, prêché le 31 mai 1962, à partir du paragraphe 105. Mais après que vous êtes devenus chrétiens, vous êtes alors fortifiés par la parole et par chaque promesse qu'il y a dans la parole. Pfiou! Je ne savais pas que j'allais dire cela. Vous voyez, quand vous devenez chrétien, vous êtes placé derrière, pas devant, derrière la parole de Dieu. Vous voyez? Eh bien, voilà votre forteresse. Amen. Votre lieu de refuge. Oh là là! Chaque promesse qu'il y a là-dedans vous appartient. Vous, tout ce que vous devez faire, c'est de tendre la main pour vous en emparer et de continuer carrément votre chemin avec cela. Comment savez-vous que ça va marcher? Je ne sais pas comment ça va marcher. Explique-moi. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a donné à ses enfants la meilleure attaque qu'ils puissent avoir. Et la meilleure chose avec laquelle attaquer, car il connaît la manière d'opérer de l'ennemi. Eh bien, vous êtes baptisés dans la parole, c'est vrai. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps, c'est Christ. Est-ce vrai? L'Assemblée dit Amen, nous de l'éditeur. Oui, monsieur, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Dieu. Vous avez donc été baptisés en Dieu. Vous êtes fortifiés par Dieu. Sa parole est votre forteresse. Il est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Il est ma forteresse, ma bouche, ma boucle, mon bouclier, mes chaussures, mon chapeau, mon manteau, mon cœur, mon tout en tout. Oh Dieu! Mon tout en tout. Oh Dieu! Enveloppé par lui, mort au monde, ressuscité avec lui lors de la résurrection. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 à 16, il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous devons les connaître. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse du monde, avec la ruse, avec l'intelligence. C'est le même apôtre Paul qui dit, nous, ayant reçu ce ministère selon la grâce qui nous a été faite, nous, qu'est-ce qu'il dit?
2 Corinthiens 4 m'a échappé. Laissez-moi lire ça. C'est pourtant un passage que je connais très bien. Là maintenant, je m'emballe là-dessus. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, c'est ça que je veux dire. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Pourquoi? Parce qu'il a le discernement de l'esprit. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Je veux que nous le disions ensemble. Nous avons la pensée de Christ. Allons-y. Nous avons la pensée de Christ. Disons-le encore. Nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que nous sommes l'épouse. Amen. Parce que l'épouse a la pensée de Christ ainsi que sa parole. Amen. Amen. Et elle sait ce qu'elle doit en faire. Frère Branham le dit dans les 7 âges de l'Église. La tentation, ce n'est pas quelque chose qui vient comme une voiture plein phare. C'est quelque chose de subtil, de rusé, qui vient tellement subtilement que si vous ne faites pas attention, vous y entrez sans vous en rendre compte. Alors, nous avons le devoir de garder notre forteresse. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous tous ensemble et que chacun prie le Seigneur, que chacun dise à Dieu ce qui est dans son cœur. La tentation, c'est une chose qui peut emporter n'importe qui. C'est pourquoi nous devons veiller et défendre notre forteresse. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur.